En fait, quand on regarde d'un point de vue matérialiste ce qu'on peut appeler la raréfaction des matières premières et les déplétions de l'énergie c'est essentiellement des énergies fossiles, pour 85% du monde, eh bien ceci ne peut plus durer pendant très longtemps. Donc c'est une question d'années ou de décennies. Alors c'est sur cette base d'un constat de la difficulté des écosystèmes, de la dégradation de la Terre, il y a bien entendu le dérèglement climatique au premier rang, mais il y a aussi la perte de biodiversité, enfin tout ce qui fait du mal à Gaïa, comme on pense Gaïa en tant que Terre globale, en tant que système Terre, eh bien tout ça ne peut plus durer très longtemps. Et donc j'estime en effet que l'effondrement global dont je parlais est proche. Alors dans cet article, j'ai essayé de dire un peu le calendrier pour montrer que ça n'est pas demain, c'est demain matin. Est-ce qu'on a encore le temps d'éviter un effondrement? Alors d'après moi non, c'est cette idée que les marchés, la démocratie, l'inventivité humaine, les nouvelles technologies, les progrès de la science vont faire que non, on va s'en tirer comme d'habitude, parce que l'humanité s'en est toujours tirée. C'est une espèce de paresse de la pensée qui laisse croire à nos contemporains, quelle que soit encore une fois sa situation dans la planète, sa situation à la fois sociale et géographique, qu'on va pouvoir s'en tirer. Je pense que cette fois-ci, non, c'est une période extrêmement spéciale dans l'histoire de l'humanité, en fait, comme on n'aura jamais vécu depuis 50 000 ans. Et donc cette période fait que l'effondrement, pour des raisons thermodynamiques, matérialistes, écologiques que j'ai dites, est maintenant inévitable. Il est trop tard pour pouvoir l'éviter. Alors, il n'est jamais trop tard, c'est pour ça que j'agis à la fois politiquement, syndicalement, associativement, intellectuellement, pour que ça soit amoindri. Et donc l'orientation principale, ça peut paraître affreux, mais c'est ça, c'est minimiser le nombre de morts, faire que les gens souffrent le moins possible. Mais le fait qu'il y ait souffrance et effondrement est maintenant inévitable.